Dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement comment faire ce type de sous-titres que tu vois beaucoup en ce moment sur TikTok, YouTube Shorts ou Instagram. Pas besoin d'être un expert, c'est très simple et le rendu sera aussi pro que sur les vidéos d'Alex Hormozi ou autres entrepreneurs américains. Pour cette vidéo, j'utilise Premiere Pro, mais tu peux très bien utiliser d'autres logiciels comme Final Cut. Allez, c'est parti. Alors la première chose que je fais, c'est toujours de faire de l'édit de mes vidéos, de couper tous les blancs, toutes les pauses et aussi tu peux travailler sur la colorimétrie. Là, tout a déjà été fait ici, donc on va passer directement sur le texte. Donc tu vas cliquer sur texte et sous-titres pour transcrire la voix en texte. Ici, il faut bien évidemment sélectionner le français et tu cliques sur transcrire. Ça va prendre quelques secondes, mais le texte va être généré. Donc ce qu'il faut faire évidemment toujours, c'est de checker les fautes d'orthographe parce que même si ça transcrit, il peut y avoir quelques erreurs. On va mettre les sous-titres sur la timeline en cliquant sur Action et créer des sous-titres. Au niveau des réglages maintenant, la longueur maximale en caractères, je mets ça à 20 et juste en dessous à ligne, je sélectionne simple pour que ça ne fasse qu'une seule ligne. Je valide. Alors tout le monde me demande quel type de police il faut utiliser. C'est assez important. Moi j'utilise la Montserrat Extra Bold. Certains utilisent aussi la Bold Font. Donc la Montserrat Extra Bold, en plus de ça, je la mets en majuscule et en gras. Maintenant ce que je suis en train de faire, c'est d'importer un template qui représente l'écran TikTok et qui te permet de voir où sont les icônes et donc où il ne faut pas mettre ton texte. Il ne faut pas le mettre dans ces zones grises. Bien sûr, tu peux retrouver le lien pour télécharger ce template directement dans la description de la vidéo. Et par exemple, ici, le texte est dans la zone grise. C'est-à-dire que si je le laisse là, il sera caché lorsque je poste sur TikTok. Donc du coup, je vais utiliser l'élément zone pour le placer au centre. Je vais maintenant commencer à jouer avec la police en rajoutant des ombres. Je mets le potard à fond, à 100. En dessous de l'ombre, c'est adoucissement et là, je le mets un peu plus de la moitié. Maintenant que mon texte est bien placé au milieu, je vais sur certaines phrases ou mots changer la couleur. Là, en l'occurrence, je vais mettre une couleur jaune au pif, mais je vous partagerai en description les différents codes hexadécimales que j'utilise. Donc pour ajouter un peu plus de dynamisme à la vidéo, je vais cliquer sur la flèche du haut, puis sur Premiere Composer qui est une extension. Pareil, le lien est en bio pour la télécharger. Et je vais aller chercher dans les packs de transition. Ici, je sélectionne Pan. L'idée est de mettre des transitions entre deux blocs de texte qui se suivent comme ici. Là, comme le texte est au centre mais qu'on cache le téléphone et c'est l'élément que je souhaite montrer, donc on va retourner dans Objet graphique essentiel et le mettre en haut centré. Comme on voit qu'il arrive dans la zone grise, du coup, on va le redescendre un petit peu pour pas qu'il soit caché par les éléments de TikTok. Vous pouvez donc ensuite répéter ces opérations de style, de couleur, de transition jusqu'à la fin de votre vidéo. Là, je vais vous montrer l'export. N'oubliez pas d'enlever le template format TikTok pour pas que vous exportiez la vidéo avec. Là, on va dans vidéo, les trois petits points, plus, puis on sélectionne rendu à la résolution maximale et utiliser la qualité de rendu maximale. Et en descendant dans encodage du débit, on va sélectionner CBR pour que le débit soit constant et qu'on obtienne une meilleure qualité. D'ailleurs, le débit cible juste en dessous, je vais le descendre de 60 à 30 mégabits seconde parce que 60, c'est beaucoup trop pour TikTok. Mais c'est pas fini car maintenant, j'aimerais rajouter des emojis avec ces lignes de texte. Le problème avec Premiere Pro et là le fait que je sois sur PC, c'est que j'ai pas accès aux emojis directement. Au contraire, si vous êtes sur Final Cut et Mac, là vous les aurez. Donc du coup, je me demande d'ailleurs pourquoi je change pas. Round 1, fight! Donc moi, ce que je fais, c'est que je vais rajouter les emojis directement dans CapCut. Alors vous allez me dire pourquoi ne pas tout faire dans CapCut? Car avec Premiere Pro, tu as quand même beaucoup plus de possibilités pour aller plus loin dans les effets et dans le montage en lui-même. Du coup, une fois ma vidéo importée dans CapCut, je vais aller dans Texte, puis ajouter du texte. Et là, je sélectionne les emojis iOS qui sont quand même les meilleurs du monde. Donc là, je sais pas, je vais mettre, disons, un doigt. Et donc, je vais le mettre juste en dessous du texte, puis le grossir en pinçant mon écran. Maintenant, je peux sélectionner sur la timeline sa durée quand il apparaît. Il faut évidemment bien le caler avec l'apparition et la disparition du texte. Maintenant, un petit extra pour mettre une animation à cet emoji.
je vais me mettre au début de la zone de texte et je vais cliquer sur cette icône en forme de diamant qui est une clé et qui va indiquer la zone où mon emoji doit être au départ. Ça va être comme je vais cliquer, ça va mettre un petit plus. Et ensuite, je vais aller à la fin de la zone du texte et remettre donc cette petite clé. Comme ça, CapCut va comprendre que l'animation ira du point A au point B comme ceci. Et ensuite, tu peux répéter cette opération pour toutes les phrases, mettre autant d'emojis et de petites animations que tu souhaites. Une fois ton montage terminé avec CapCut, tu peux bien évidemment exporter ta vidéo, puis elle est prête à être postée. Voilà, c'est aussi simple que ça. J'espère que cette vidéo t'aura aidé. En tout cas, si tu as aimé, mets un petit commentaire et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne.